Salut tout le monde, ici Opposane. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Chainsaw Man. Pas parce que c'est un animé populaire ou parce que Makima est dedans, pas du tout. Mais parce que c'est une excellente œuvre avec de très bons personnages. Et aussi parce que c'est bien plus intéressant de parler des personnages vu que toute l'histoire tourne autour d'eux. Même le meilleur scénario du monde s'écroulerait si les personnages étaient ratés. Enfin, sauf si c'est vraiment un chef-d'œuvre. Là, t'encaisses les persos insupportables comme si c'était des impôts. T'as pas le choix quoi. Donc je vais vous présenter l'animé et comme à mon habitude parler de ces personnages. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me donner la force de supporter les persos insupportables. Sur ce, c'est parti. Chainsaw Man raconte l'histoire de Denji, un adolescent à qui le père a légué un héritage incroyable, une montagne de dettes. Génial! Pendant que le père de Naruto lui laisse une machine à chakra, le père de Denji lui laisse des factures. Super héritage. Pour pouvoir rembourser ses dettes, Denji décide de vendre ses organes. Pour info, il n'a que 15 ans. Donc à 15 ans, il se retrouve borgne et à moitié vasectomie. En plus, même vendre ses organes ne lui rapporte pas grand chose puisque tout part dans ses dettes. Du coup, il décide de vendre à des yakuza des corps de démons qu'il chasse avec son petit démon tronçonneux de Pochita pour pouvoir renflouer ses caisses. Yakuza qui, dans le même épisode, décide de le trahir. Et bah, il a vraiment une vie de merde. Heureusement, Pochita se sacrifie pour lui donner une seconde chance. Denji devient alors Chainsaw Man, élimine tous ses ennemis, puis fait la rencontre de Best Girl, enfin je vais dire Makima, grâce à qui il intègre la sécurité publique et rencontre Aki, Power et tout le reste de la team. On peut dire qu'après cette rencontre, sa vie va s'améliorer. Très vite, Denji se rend compte qu'il n'a pas vraiment d'objectif dans la vie, pas de raison pour laquelle il pourrait se lever un matin. Donc, on va suivre Denji dans sa quête pour se trouver un objectif de vie et tout faire pour le réaliser. Denji, c'est le protagoniste qui cache tous les codes des protagonistes classiques. Il n'a pas d'ambition héroïque, pas de grande valeur. Et en vrai, ça colle parfaitement avec son histoire. Parce qu'il a grandi dans la misère, sans parents, sans éducation. Du coup, son comportement colle avec son background. Donc pour moi, c'est un personnage hyper cohérent. Et personnellement, je l'apprécie beaucoup. Aki, lui, par contre, c'est l'opposé de Denji. Il est sérieux, carré, il bosse par devoir et par vengeance. Ça crée un contraste intéressant avec Denji. Mais à force, il devient relou. Toujours en mode moralisateur. Si tu n'as pas d'objectif dans ce boulot, tu ne pourras pas survivre. Alors dégage d'ici si tu ne veux pas mourir. On a compris, frérot. Du coup, personnellement, je l'ai trouvé un peu chiant. Même si malgré son côté rigide, il cache une vraie profondeur. Aki est rongé par la culpabilité et le traumatisme d'avoir perdu sa famille à cause des démons. Et chaque combat pour lui est un moyen de donner un sens à sa vie et d'honorer ce qu'il a perdu. Ce mélange de force et de fragilité le rend humain, même si Denji a tendance à le trouver trop sérieux. Power, on peut dire que elle incarne le chaos. Elle est égoïste, bruyante, imprévisible. C'est ce qui fait sa force. Elle apporte une énergie complètement folle à l'histoire. Il paraît qu'elle est énormément aimée des fans, mais bon, moi je ne comprends pas trop. Elle était marrante et tout, mais sans plus. Je trouve par contre qu'elle fait un très bon duo avec Denji, mais vraiment sans plus, je ne l'aime pas particulièrement. Himeno, c'est clairement la best girl numéro 2. Son personnage est dingue, sa backstory est touchante, sa personnalité est incroyable. Et ses méthodes d'éducation, bon, un peu moins. Genre faire fumer un mineur. Je crois pas que ce soit validé par l'OMS ça. Et puis bon, la fameuse scène du vomi dans la bouche de Denji. Cette scène est restée bloquée dans ma tête, mais pas dans le bon sens. Bref, oublions ça. Ce qui rend Himeno vraiment intéressante, c'est surtout la profondeur émotionnelle qu'elle apporte à l'histoire. Son lien avec Aki n'est pas juste un détail. Il montre sa peur de le perdre parce qu'elle a déjà vu trop de partenaires mourir avant lui. Himeno, c'est un personnage qui met en lumière ce que signifie vraiment être un chasseur de démons. Tu es toujours à deux doigts de mourir, mais tu t'attaches quand même aux gens autour de toi. Elle symbolise à la fois la camaraderie, la douleur et le sacrifice. Et c'est ça qui la rend vraiment humaine et mémorable. Makima par contre, elle est l'incarnation de la manipulation et du pouvoir tranquille. On pourrait presque dire que c'est le boss final de l'animé. Sauf qu'elle n'a pas besoin de se battre pour ça. Juste un regard et tout le monde se plie devant elle. Personnellement, je l'adore. Oui, je sais, certains diront que c'est une manipulatrice toxique, un démon. Mais justement, pour moi, c'est ce qui la rend fascinante. Ce qui est incroyable avec elle, c'est que derrière son calme absolu se cache une manipulatrice vraiment de haut niveau. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire a un but pour elle. Elle incarne le contrôle total et ça montre à quel point le pouvoir psychologique est plus effrayant que la force brute. Mais pour moi, Makima, c'est pas juste un personnage, c'est une expérience. Tout simplement, ultra super méga best girl. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Je sais, j'ai trop bien parlé de Makima, mais c'est juste qu'elle le mérite. Donc, si toi aussi tu penses qu'elle est la best girl, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, à laisser un commentaire pour me dire quel personnage tu préfères dans la série, ou bien si tu préfères Power à Makima, de m'expliquer pourquoi. Ciao, bye.